Bonjour, je m'appelle Babacar John, je suis responsable planification et suivi évaluation au niveau de Accès Énergie Solaire. Accès Énergie Solaire est une entreprise qui s'active dans les énergies renouvelables et qui propose des systèmes de pompage solaire automatisés et autonomes. Donc je donne une petite démonstration. Ça, c'est un capteur d'humidité. Et lorsqu'il détecte que le sol n'est pas assez humide, il déclenche automatiquement l'arrosage. Lorsqu'il détecte que le sol est assez humide, l'arrosage s'arrête automatiquement. Donc, comme vous venez de le voir dans la démonstration. Alors, notre PME, par exemple, s'active dans l'innovation technologique en offrant une automatisation et une autonomie aux agriculteurs en eau et en énergie. Comment? En implémentant des systèmes, des capteurs au niveau de leur champ pour leur permettre d'avoir un monitoring sur l'arrosage. Alors, les difficultés auxquelles nous, les PME, nous sommes confrontés, premièrement, c'est le financement. Par exemple, nous avons eu à gagner récemment un prix, le deuxième prix du Cosmos Innovation Center lors de leur concours de projet. Un prix qui s'élève à 5 millions, mais cela ne suffit pas. Aujourd'hui, le financement, c'est l'arme de la guerre. La finance, c'est le nerf de la guerre. Alors, toutes les PME ont besoin, premièrement, d'argent. Mais, outre cela, il y a des mécanismes aujourd'hui que l'État pourrait mettre en place qui pourraient faciliter la maturation, la croissance des petites et moyennes entreprises. Premièrement, c'est sur le système fiscal. Aujourd'hui, une entreprise qui doit payer 30% d'impôts, c'est beaucoup. La TVA aussi nous oblige, nous, à offrir des prix qui sont peu compétitifs aux autres marchés. Lorsque vous prenez le domaine aujourd'hui des énergies renouvelables, tous les panneaux solaires sont importés de la Chine, de l'Allemagne, etc. Mais aujourd'hui, quand même, le ministre a donné une bonne nouvelle, comme quoi une usine de production de panneaux solaires va être implantée bientôt en Afrique. L'autre point, c'est les infrastructures qui sont manquantes. Par exemple, nous sommes basés à Thiès, mais pour une installation qui doit se faire à Tamba ou à Kédougou, facilement les coûts vont grimper parce que les routes ne sont pas forcément de bonne qualité et parfois il y a des problèmes d'accessibilité dans les zones les plus reculées. Je donne un autre exemple. J'habite la région je suis né en Casamance et là-bas le cajou n'est pas cher. Mais lorsque je viens à Dakar ici, manger du cajou devient un luxe. Et ça, c'est à cause des coûts relatifs à l'approvisionnement ici en Afrique, à l'approvisionnement ici à Dakar. Donc c'est compliqué parfois de prendre les produits qui sont dans les autres pôles, le pôle sud, le pôle est par exemple, pour les amener à Dakar. Et les coûts du transport induisent les coûts du transport font qu'au final, c'est le consommateur qui en souffre. L'autre point sur l'accompagnement dans l'innovation, on a plus besoin d'un appui technologique en ressources humaines qualifiées, mais aussi à l'accès à la technologie de pointe. Aujourd'hui, ce qu'on planifie de faire, c'est d'utiliser l'imagerie satellite pour avoir des informations précises sur le stress hydrique, le niveau de stress hydrique de la plante, bien le taux de chlorophylle, afin de donner des données de précision aux agriculteurs, pour les mettre à leur disposition et pour activer nos systèmes d'arrosage automatique. Bon, ça rejoint aussi la transformation digitale, parce que aujourd'hui, ce qu'on appelle le marketing digital, c'est aussi bien l'ADPME ou bien d'autres structures comme l'ADER pour nous accompagner dans ça. En ce qui concerne l'accès au marché international, je pense que d'abord, on doit avoir des assises beaucoup plus solides ici au Sénégal. Regrouper les PME qui s'activent dans les mêmes domaines, essayer de voir comment ils peuvent conjuguer leurs efforts pour avoir une force qui peut maintenant aller à la conquête de la sous-région, voire du monde. Donc ça touche le point écosystème et collaboration. Je pense que dans le monde de l'entrepreneuriat, du business, il n'y a pas à fortement parler de concurrence. Mais c'est plus une collaboration qu'il y a. Et même lorsqu'il y a une concurrence, à la fin, tout le monde se retrouve à la même table pour discuter. Donc les PME qui sont dans le même secteur doivent se regrouper, conjuguer leurs efforts, s'unir pour essayer de bâtir des industries fortes et quitter le monde des PME pour aller dans les grandes entreprises. Donc je pense que c'est comme ça seulement qu'on pourra créer ce qu'on appelle des champions nationaux qui peuvent aller à la conquête de la sous-région et du monde.